كي قالوا يقولوا كامل ينال غير القحاب اللي يتكيف. Toute l'actualité, j'ai envie de dire, il y en a marre, c'est pas parce qu'on est des femmes algériennes qu'il faut occulter cette nudité. Enfin, je trouve ça tellement dommage et puis c'est réducteur quoi. Je veux dire, on reste quand même des femmes avec un corps, avec tout ce qui exprime, avec l'histoire de ce corps. Donc pourquoi en fait essayer encore une fois de cacher? Et les femmes qui posent ces questions-là, c'est qu'elles ont elles-mêmes encore un problème et qu'elles ont, pour elles, c'est encore une grande complexité, la nudité et tout ça. On a toute notre pudeur, hein, on a tout été pudique à notre manière. Il y en a qui ont accepté aisément de montrer leur partie de leur corps, d'autres, non, ça les gênait peut-être un peu plus. Mais je pense que par rapport aux actrices, il y en a certaines qui étaient peut-être un peu plus âgées, donc elles avaient peut-être moins envie de se dénuder. Ça, je peux comprendre aussi, ça n'a rien à voir avec leurs origines, c'est aussi par rapport à un respect. Après, tu vois aussi plein de femmes, toutes les figurantes étaient des femmes grecques, elles n'ont aucun problème, enfin, tu vois vraiment cette différence. Mais c'est vrai que dans les hammams, on a cette pudeur, elle existe, donc on le voit à travers certains personnages, on le voit, c'est la nudité de Samia qui s'en fout avec sa petite poitrine, il n'y a pas de souci, elle se dénude, elle est là, et je trouve ça magnifique, mais c'est vrai que là c'est plus question de ça, il y a d'autres thèmes qui sont là, on a envie de parler un peu plus d'égalité des sexes, du rapport homme-femme, qui est complètement chez nous, et pas que chez nous, dans le monde entier, on en parle encore maintenant, il y a 2 jours c'était la journée de la femme. On parle encore de l'égalité des sexes et d'inégalité des salaires et de plein de choses, plein d'injustices. Enfin, c'est vu comme une injustice, les choses n'avancent pas suffisamment vite. Mais voilà, le sujet du film n'est pas simplement si réducteur, la nudité ou pas la nudité, certes on a les gros mots ou pas les gros mots. On parle de la vie, c'est pas vrai dans la vie, on n'a pas de pudeur entre ses copains, avec les copains, avec les copines et tout, peut-être avec son papa ou sa maman, tu vois, question de respect et tout ça. Et il n'y a pas ça, donc c'est pas vrai. Alors mettons, je pense que les Hanas, ce qu'elle a voulu faire, c'est un petit trou dans un mur comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe là? Les gens, c'est vrai, on s'est tous dit, tiens, j'aimerais bien être une petite souris et aller voir ce qui se passe là-dedans. Et ce qu'elle donne à voir, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas donné à voir ailleurs, peut-être dans d'autres films, ou ce qu'on ne donne pas ailleurs, peut-être dans des œuvres d'art. Après, c'est encore très différent, mais voilà, elle donne son point de vue à elle qui je trouve est fort et percutant. Chaque femme a un truc clair, net à dire. C'est son cri à elle, hein. C'est comme si c'était le cri d'une seule femme. On ne parle pas uniquement de l'intégrisme, on ne parle pas uniquement de ça. On en parle, on parle de Dieu et tout ça, mais on n'est pas dans le blasphème. On ne sait pas ce qu'elle cherche. Ce qu'elle cherche à expliquer, c'est qu'il y a des gens qui sont endoctrinés, que c'est fort dommage, mais qu'il faut cohabiter. Et que c'est comme ça. Et en plus de ça, il y a aussi la femme, encore une fois dans sa condition de femme, c'est pas évident pour elle, donc elle le vit de telle et telle manière. Donc c'est différents discours. Voilà, c'est un film un peu choral, dans un huis clos, et quoi de mieux qu'un hammam en Algérie pour pouvoir vraiment extérioriser tout ce qu'on peut extérioriser, parce qu'il y a eu des films comme ça, il y a eu un film qui s'appelle Le Patio. Et c'est plusieurs femmes comme ça qui parlent, je pense, de la conception du voile. Moi, je porte un hijab, je porte pas un hijab. Je trouve ça vachement intéressant aussi. Un peu de leur poser des questions à ces femmes-là. Enfin, la concerner. Elle, c'est une femme algérienne, elle parle d'une femme algérienne. Elle est la première concernée. C'est pas qu'elle a des complexités, ce qui n'est pas du tout algérien, mais il y a une infinité de femmes algériennes. Comme il y a une infinité de femmes dans le monde. Et ce qui est rassurant, c'est que en sortant de ce film, il n'y a pas d'hommes qui viennent nous voir du genre ouais, c'est quoi ce film anti-homme et tout. On n'a pas du tout ressenti ça. Je pense pas que le public le ressente comme ça. Donc c'est un film féministe je trouve dans le vrai sens du terme, comme on l'entend, féministe. Et en plus, et derrière ça, on a aussi beaucoup de femmes qui ne sont pas d'origine algérienne ni rien, et qui viennent du monde entier, qui se reconnaissent en ces femmes. Et moi je trouve que c'est là que les Rana. Parce que c'est des thèmes universels. Oui, c'est des thèmes complètement universels. Je veux dire, le sexe, la religion, le rapport à l'autre, le divorce, le mariage, tout ça, c'est les poils sous les bras. Je veux dire, c'est universel. Ça nous concerne tous. Enfin, sauf moi, j'ai pas de poils. Tu parles. Mais en tout cas, ça a été une grande émotion d'être ici. C'était très important, je sais, pour nous toutes et surtout pour les Hana, qui s'est quand même battue depuis toutes ces années. Elle a écrit cette pièce il y a 7 ans.
Il y a quelques années, il y a 3 ans, et les Gavras se sont rapprochés d'elle pour pouvoir en faire un film. Donc tout ça, c'est un vrai travail, un travail de réadaptation aussi. C'est pas facile quand tu as écrit déjà une œuvre, qui est une œuvre de théâtre, avec des monologues comme ça, plusieurs femmes que tu as tellement dessinées, redessinées, et puis qu'il faut leur donner une autre forme parce que c'est le film, alors c'est différent. Donc pour elle, c'est très fragile, tout ça, c'est d'une grande fragilité. Elle est très fragile par rapport à ce film, c'est son bébé. Et du coup, pour elle, c'était vraiment important de Créteil parce qu'elle savait qu'il allait y avoir beaucoup de gens de la communauté algérienne qui allaient venir, et beaucoup de femmes, et qu'elle était surtout attendue parce qu'il a fait quelques festivals. Il n'est pas encore sorti, il sort le 26 avril, mais là, ici, il est plus qu'attendu. Une grande salle comme ça, l'ouverture d'un festival. Ouais, quasi pleine, et c'était incroyable. Et non, on a reçu une très très belle énergie, ça a été très bien accueilli. Moi, je suis vraiment heureuse et fière d'avoir fait ce film, mais vraiment. Mais on te remercie parce qu'on n'a vraiment pas vu ce genre de choses et c'est vraiment un cadeau. On était toutes alignées et chacune avec ses émotions justement par rapport à des situations. Bah oui, elle vivait. Les femmes plus âgées, les femmes plus jeunes, celles qui n'ont pas connu l'Algérie, etc. Et ça nous a unis dans quelque chose de féminin, algérien et universel. Et c'est formidable de sentir vraiment cette unicité, et c'est vrai que c'est un peu à chaque fois ce que j'entends du public, c'est je sais pas, on a l'impression on a envie de serrer tout le monde dans les bras, de tout de suite tous s'aimer. Merci à toi, vraiment. Merci d'être venu, vraiment. C'était cool, merci. Merci.